Bonjour. Alors, j'ai pas pu résister. Pour Pâques, on m'a offert un œuf avec des bonbons de chocolat à l'intérieur. Euh, voilà, il y avait des bonbons de chocolat. Ce sont des moules qui sont faits par un très grand fabricant de bonbons au chocolat, qui commence par un F et qui finit par un O. Voilà, et tous les produits qui sont faits pour Pâques par ce fabricant sont vendus dans des moules qui ressemblent un petit peu à ça. Tous les ans, ils sont un petit peu différents. Et ces moules-là, on peut les mouler avec du vrai chocolat. Donc là, mon moule, il est propre, très propre. J'ai mon chocolat au point. Alors comment je sais qu'il est au point? Ça commence à cristalliser ici. J'ai encore des morceaux qui sont pas fondus. Mais mon chocolat est fluide. J'enlève les morceaux. Voilà. Je vais lui en mettre deux petits coups de sèche-cheveux. Histoire de fluidifier les derniers morceaux qui n'étaient pas bien fondus. Voilà, le mélange est fait. Ma température tiède. Hein, sinon, j'ai mon thermomètre et je regarde. Et mon chocolat, il est à 32. Et je vais tout de suite mettre la première couche de chocolat dans mon œuf. Première couche fine. Et ici, le tout en travaillant bien sûr le plus proprement possible. Et voilà. Et ici, comme il y a un petit décrochement, j'ai enlevé le chocolat juste sur le bord. Et voilà, on va laisser ça durcir un petit quart d'heure. Mon chocolat est bien cristallisé, c'est sec. Lui, il est toujours bien au point. Des parties qui sont pas dues, qui sont pas fondues. Voilà, le chocolat est bien liquide. Je vais appliquer ma deuxième couche. Là, cette fois-ci, donc c'est bien une couche épaisse que je vais mettre à l'intérieur. Bien épaisse. Et je le retourne pour que ça coule un tout petit peu. Mais pas trop, évidemment. Là, deuxième couche, bien épaisse aussi. Je vais le retourner de même. Lui, je vais lui enlever, comme tout à l'heure, la petite épaisseur qu'il y a ici. Voilà. Et ici, je vais appliquer un petit excès de chocolat pour faciliter le collage des pièces. Et je vais laisser tout ça redurcir jusqu'à demain. Alors, nous sommes le lendemain matin. Le chocolat refroidit pendant une douzaine d'heures. Et apparemment, il est complètement décollé.
On va le venir. Allez, viens ici. Ah, j'ai dû frotter le moule à cet endroit-là. Et le dessous. Tac. C'est parti aussi. Voilà mes coques. Et voilà mon œuf. Maintenant je vais le coller. Je le colle. Je fais fondre la base, enfin je fais fondre le dessus, mais je vais aussi fondre un tout petit peu la base avec un peu de chocolat. Assemblage. Et voilà mon œuf. Alors, le tempérage. Un petit document, petit tableau que j'ai fait pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur du chocolat lorsque celui-là est mis au point. Le petit 1, c'est le chocolat est dur. Le chocolat bloque en pistole noire, donc il est dur. En vert ici, ou en rouge ici, ce sont les acides gras. Bêta 1, bêta 2, bêta, voilà, alpha, oméga et toute la clique. Ça, je ne saurais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas trop spécialiste là-dedans, mais ce sont les acides gras qui sont dans le chocolat. Donc on voit que le B1, à 35 degrés, il est encore dur. À 36, il est fondu. Le B2 à 33 degrés, il est dur. Le B'1 à 22 degrés, il est dur. Celui-là à 25 degrés, il est dur. Celui-là à 23 degrés, il est dur. Donc, à température ambiante, c'est-à-dire autour de 20 degrés, tous ces acides gras sont solidifiés. Et même celui-ci qui est à 17 degrés, qui reste instable, mais disons que les acides gras sont solidifiés. Là, on bloque. On va le faire fondre. Donc ici, fondre, petit 2, la fonte. Donc on chauffe, et donc forcément, tous ces acides gras vont ici être fondus. Tous les acides gras sont fondus. On va jusqu'à la fonte. On monte jusqu'à 45 pour être sûr et certain que tout est vraiment bien fondu. Donc on monte en fonte. Une fois que la fonte est faite, on redescend pour le tempérage, le refroidissement et une précristallisation. Donc on va redescendre, on redescend. Le premier acide gras qui était durci, qui était fondu, le premier acide gras qui était fondu, il va redurcir. Donc on suit la redescente ici. Le premier, il est redurci. On redescend encore, celui-ci redurci. On redescend encore un petit peu, celui-là redurci. On redescend encore un petit peu, celui-ci redurci aussi. On pourrait redescendre même à la limite encore un petit peu plus. Mais malheureusement, si on descend en dessous de 24, il y a tout qui bloque. Donc on peut plus rien faire. Avant que ça ne bloque, et alors que ces acides gras-là ont commencé à cristalliser, mais le chocolat est toujours fluide néanmoins, un petit peu moins fluide, mais toujours fluide. Ici, vous avez des petites gouttes qui représentent un petit peu l'état du chocolat. Donc là, il était dur, là, il est complètement fondu et très fluide. Là, on le redescend, donc il va être un petit peu plus épais forcément. Une fois qu'on est arrivé à la redescente, on va remonter de façon à faire fondre
refaire fondre ces acides gras-là qu'on avait durcis, on va remonter de façon à les refondre, mais on ne va pas monter trop, de façon à garder ces acides gras toujours cristallisés dans la masse liquide. Donc les bêta 1 et bêta 2 doivent rester toujours durcis, et ceux qui sont en dessous doivent être refluidifiés. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir travailler le chocolat. Une fois qu'il va être remonté, pendant l'utilisation, on va le maintenir à la température de 32 degrés. On va toujours faire attention que cela soit toujours durci, cristallisé, et que cela soit toujours fluide dans la couverture. Là, on va utiliser la couverture, et ensuite on va la mettre à cristalliser. Donc la température redescend, et ces acides gras vont cristalliser, et on aura un chocolat qui va être parfait et bien brillant.